Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo make-up, review, crash test, tout ce que j'aime en fait, tout ce que j'aime regarder. Attendez, je vais oublier de faire un truc, j'ai oublié de passer du mascara sous tes yeux, non, je suis désolée. Voilà, parce que tu mets des faux cils, hein, quand tu mets des faux cils, tu essaies de faire en sorte que tes vrais cils ne se voient pas. Je comprends. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test, review, etc. C'est le fond de teint de chez Fenty, donc c'est le, comment ça s'appelle, le Easy Drop du coup de chez Fenty que j'ai acheté donc sur le site de chez Sephora. Sachez que pour celles qui sont en Ile-de-France que vous pouvez commander sur le site Sephora et aller récupérer en magasin. Du coup moi j'ai récupéré à Saint-Lazare en fait, genre ceux dans les centres commerciaux sont fermés, mais les Sephora ouverts ouvrent quelques fois par semaine pour qu'on puisse récupérer nos colis en quick and collect. Donc voilà, il est tout petit, franchement, regardez comparé à ma main, comment il est tout petit en fait, le truc il est minuscule. Il est tout petit mais il fait quand même 32 ml et il sort en système de, je vous montre comme ça, voilà, il est vraiment en système comme ça de pompe. Donc je trouve ça cool, il ressemble un peu au Dior en fait. Donc voilà, ce qu'on dit sur lui c'est que c'est un fond de teint léger, moyen pour tous les tons. 4, lis français, c'est écrit en français, on va pas chercher à te compliquer la vie. Donc il y a marqué couvrance légère à moyenne pour tous. Déjà, c'est ça que ça voulait dire à la base. Donc on va commencer, voilà la bête. J'ai essayé de faire un full face Fenty. Je vais essayer. Donc j'ai pris moi la teinte 20, donc j'espère que ce sera bon. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. Dans le flacon ça m'a l'air d'être pas trop mal. Par contre il est minuscule, hein. Il fait combien de millilitres? 32, ah ouais. Bah, le packaging il est minuscule comparé à un fond de teint normal. Par exemple celui-là c'est le Natasha Denona, il est plus gros. Donc comme base je vais utiliser la base de chez Fenty, c'est la base hydratante il me semble. Applique ma petite base là. Donc, bien sûr j'ai pas pris de miroir. Tu fais comment pour te maquiller sans miroir, Cad? Hop. Oh merde, j'ai oublié que j'avais déjà fait mes sourcils. J'ai mis Eva à la sieste comme ça, elle était chez la nounou aujourd'hui. C'est la première fois. D'habitude, je la mets. Enfin, chez la nounou, elle dort toute seule. Et chez moi, elle dort avec moi en fait. C'est moi qui la fait dormir dans mes bras et tout. Et la nounou, elle m'a dit ah non, moi je la mets direct dans son lit et elle dort. J'ai dit ok. Elle fait ça avec vous? Elle m'a dit oui, oui. Et moi, je la mets direct dans son lit et elle dort. Et là, je l'ai mise dans son lit. Elle a pleuré un petit peu, mais là, je l'entends plus. Donc, je pense qu'elle s'est endormie. Donc voilà, je vais l'appliquer avec un pinceau. Ouais, c'est un peu rouge quand même. Ouais, j'aurais dû prendre la couleur 19. Je vais faire un côté pour voir. J'aurais dû prendre la couleur. Ouais, c'est clairement foncé même. Oh non, c'est trop dommage. C'est trop foncé. Ça m'énerve parce que, en plus, quand je suis partie l'acheter, j'ai demandé à la dame est-ce que je pourrais avoir un testeur, vu que c'est un fond de teint et tout, pour pas me tromper quoi. Et elle m'a dit non, mais on n'a pas de bocal pour vous mettre dedans. Je dis non, mais même juste vous le prenez, vous me le donnez quoi, vous me le mettez sur ma main. Regardez, je trouve que je suis jaune en fait. Je suis vraiment jaune comparé au début de la vidéo. Après vous allez me dire c'est peut-être mieux, ça me donne plus de vie, peut-être. Vous aurez peut-être raison d'ailleurs. Alors, ce qui est bien par contre, je trouve qu'il est couvrant, mais genre pas trop. Parce que par exemple, d'habitude quand je mets mon fond de teint, on voit plus mon grain de beauté qui est là. Même mes grains de beauté là, on les voit plus d'habitude quand je mets du fond de teint. Et là, on les voit encore. Donc ça, je trouve ça top quand même. Parce que ça fait vraiment un effet fond de teint, mais peau. Je sais pas comment t'expliquer. Donc comme je vous disais, on voit quand même mes pores et tout, ils sont quand même apparents. On voit quand même mes pores, on voit quand même mes points de beauté, etc. On les voit quand même. Mais en même temps, ça a flouté en fait quand même les imperfections je trouve. Comme anti-cerne, j'ai pris celui de chez Fenty, c'est le 380. Je prends mon pinceau parce que je suis une flemmarde. Et parce que je trouve qu'il estompe trop bien ce pinceau. Donc j'estompe les bords d'abord. Et je laisse sécher en fait l'intérieur du teint. Je vais passer un peu de concealer de chez Too Faced qui est un peu clair pour moi. Voilà, je vais juste le mettre là pour illuminer un peu. Parce que là, je suis trop orange là, c'est pas possible. Tac. Vous avez vu, l'anti-cerne, ça a déjà donné un peu de relief à mon visage, un peu de mouvement à mon visage, parce que là, ça n'allait plus. Ensuite, toujours chez Fenty, j'ai pris aussi la poudre en fait, la poudre mat, mais sauf que je l'ai pris en trop foncé encore une fois, donc je vais l'utiliser en bronzer. Je trouve que la couleur elle est bien chaude et tout pour un bronzer, je trouve que ça va faire super bien. Franchement, ça marche trop bien en bronzer. Regardez en bronzer, je trouve que ça fait bien. Ça réchauffe, trop bien.
Donc voilà, là j'ai fini à peu près mon teint, il m'a juste à mettre mes faux cils et à mettre du rouge à lèvres. Pour l'instant le fond de teint n'a pas bougé, écoutez franchement je trouve il a quand même un petit effet glowy. Après j'ai poudré mon teint mais j'ai mis de la brume, mais normalement quand tu poudres ton teint en fait il reste stoïque quoi. Mais là je trouve qu'il y a quand même toujours l'effet glowy, bon là c'est la lighter bien évidemment, mais je trouve qu'il y a quand même l'effet glowy, l'effet... Je sais pas comment expliquer l'effet, c'est pas un fond de teint mat quoi, c'est pas comme si j'avais mis le fond de teint de chez Huda Beauty par exemple. C'est vraiment bien glowy, bien beau, ça camoufle sans trop camoufler non plus, genre tu gardes ton grain de peau, tu gardes ton... Enfin je trouve ça vraiment cool. Et je reprends bien évidemment ce soir pour vous dire mon résultat final et redire vraiment, pour vous montrer déjà l'effet final du fond de teint et pour vous dire vraiment ce que j'en pense parce que franchement pour l'instant en tout cas, pépite hein, franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet en fait, genre l'effet qui fait genre maquiller. Parce que bon voilà, j'ai mis l'identifiant etc. Mais quand même ma peau elle est quand même genre normale entre guillemets, pas spécialement floutée, pas spécialement matifiée, pas trop quoi. Elle est vraiment en mode normal, genre normal, j'aime trop. En vidéo je vous reprends pour vous montrer donc le résultat final à la fin de journée, ce que ça donne, j'espère que ça va pas bouger. Si vraiment ça bouge pas, je suis capable de me le racheter en ma teinte. Vraiment, je suis cap. Donc voilà, je vous laisse. Bon, je vous retrouve fin de journée. Franchement, il est 21h30 là. Donc j'ai vraiment bien porté le fond de teint. Je le porte depuis 15h. Donc là, voilà. Donc l'effet. Je trouve que bon, il a un peu bougé sur le nez. Normal, j'ai brillé sur le front aussi. Mais en soi, franchement, ça va. C'est pas le pire des fonds de teint quand même que j'ai utilisé. Je vous zoome un peu pour que vous puissiez voir. Ouais, on voit quand même là que c'est... Mon sébum il cherche à sortir. Là carrément j'ai mangé, je me suis mouchée donc là j'ai plus de fond de teint. Mais voilà, vous voyez un peu l'effet. Regardez, voilà. Mais en soi il a pas tant bougé que ça, hein. Franchement ça va quoi. J'ai déjà vu des fonds de teint pires. Donc franchement bien, à réessayer, à essayer une prochaine fois. Mais sinon franchement bien. Franchement, j'ai pire comme fond de teint, quoi, je vous assure. Regardez donc l'effet, je vous montre. Hein. Vraiment, je vous zoome pour que vous puissiez voir l'effet. Et là, il faut se dire que ça fait presque 10 heures que je le porte, quoi. Je le porte depuis 13 heures, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je le porte depuis 8 heures quand même. J'ai fait 0 retouche, vraiment, j'ai rien fait. Donc quand même, l'effet est beau quand même. Toujours, moi, j'aime bien en fait cet effet glowy. J'aime bien aussi de temps en temps ne pas avoir un effet super mat sur le visage. Et là, je trouve que l'effet glowy qu'il y a est top. Je lui mets vraiment un 7 sur 10 parce que franchement, il est top. Top. C'est top. C'est top.